peu le rêve de scientifique, ça serait d'avoir une fédération de recherche et de métrologie solaire au niveau de l'océan Indien. Donc il faut agréger les forces scientifiques et techniques et puis plus loin des entreprises sur cette question du déploiement de cette énergie durable qui est l'utilisation de l'énergie solaire. EOSnet aussi, c'est la première fois qu'on met dans une salle les 5 îles. C'est la première fois que ces 5 îles-là se réunissent pour parler du futur du développement durable, en tout cas de l'énergie solaire dans la région. C'est la première fois qu'on crée une base de données avec des données de météo et solaire. Le projet EOSnet, c'est le premier projet du laboratoire à bénéficier de 2 types de financements européens. Les financements européens pour les pays européens via la région Réunion et les financements européens pour les territoires voisins de l'Europe, Maurice, Madagascar, Seychelles, Comores, via la Commission de l'océan Indien. Les territoires de l'océan Indien sont des économies insulaires éloignées de beaucoup de marchés à l'international et dépendent de l'importation. Les populations dépendent principalement des énergies fossiles, l'utilisation de ces énergies pour le transport, pour la consommation ou pour la production de l'électricité. Et il devient urgent de pouvoir déployer toute une stratégie de décarbonation, d'utilisation d'autres ressources locales, plus vertes, afin de mener la résilience de ces territoires de l'océan Indien. Donc, les énergies renouvelables prennent toute leur place dans cette stratégie, avec l'utilisation d'énergie hydraulique, l'énergie éolienne avec le vent ou encore la biomasse par toutes les gestions optimisées des forêts ou de la ressource biomasse que nous avons. Mais aussi, une énergie se dégage pleinement, c'est l'énergie solaire, avec l'utilisation du solaire thermique et le solaire photovoltaïque pour la production d'électricité. Pour nous, l'apport et le soutien de EOSnet, ça va être un plus pour pouvoir mieux comprendre le potentiel solaire à l'île Maurice. I believe that strongly that we need to encourage this type of project and to ensure that future generation that comes do not face the challenges of climate change. It's one of the way where we can reduce these greenhouse gases entering the atmosphere. What is interesting is it's not a network only for Mauritius, but it's a network for the IOC countries. So there is it's an open source data and data will be shared among all these islands. Avoir cette base de données régionale est très bénéfique pour la région parce que ça va permettre une visibilité aussi bien du côté des investisseurs que des bailleurs de fonds.